Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et l'Atlético Bilbao. Victoire du FC Barcelone, 4-0 les amis pour ce retour au Spotify Camp Nou. Enfin, le Barça retrouve son stade emblématique, le Camp Nou. Vous vous rendez compte que la dernière fois qu'ils ont joué dans ce stade-là, c'était en 2023. Ça remonte à 2 ans, presque 2 ans. Nombreux sont les joueurs du FC Barcelone qui n'avaient jamais joué dans ce stade-là. Lamine Yamal en premier les amis qui a fait 2 passes décisives aujourd'hui. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc Lamine Yamal aujourd'hui c'était son vrai premier match au Camp Nou. Étant donné que la seule et dernière fois qu'il a joué là-bas, il avait seulement joué 7 minutes. Xavi l'avait fait rentrer, c'était ses débuts avec le FC Barcelone. Carrément, je vous montre une photo de lui ce jour-là. Il avait encore une tête de bébé. Voilà, il buvait des biberons. Il connaissait pas encore Niki Kola à ce moment-là. Et mis à part Lamine Yamal, les amis, il y avait également Fermin Lopez qui faisait son premier match au Camp Nou. Pau Cubarsí également, Gérard Martin pareil. Donc vous voyez les amis, le Spotify Camp Nou était nouveau pour beaucoup de joueurs du Barça aujourd'hui. Et franchement, pour un premier match, on peut dire qu'ils ont respecté le Camp Nou, les amis. 4-0 dans la game de Nico Williams. Nico Williams qui d'ailleurs aujourd'hui, je parie à 100% à regretter de ne pas être venu au FC Barcelone. Parce qu'il fallait voir à sa sortie, lorsqu'ils ont changé, tout le stade du FC Barcelone l'a sifflé. Dès qu'il a vu le stade le huer, il a commencé à sourire. Bah oui mon ami, il sourit. Tout le monde t'avait conseillé de venir au FC Barcelone, t'as suivi les conseils de ton grand frère. Voilà, vous voilà maintenant en train de galérer là-bas. Tu t'es pris 4-0 aujourd'hui face à ton meilleur ami Lamine Yamal. Lui au moins il a fait 2 passes décisives. Il aurait même pu faire 3 passes D, mais étant donné qu'aujourd'hui il était en connexion avec la Ferrari, 2 passes D c'est déjà beaucoup. Faut pas en demander beaucoup à Ferran Torres. Voilà. Donc tu vois Nico Williams, toi aujourd'hui t'as rien foutu. T'as eu une seule grosse occasion, je crois que c'était en première mi-temps, tu l'as raté. Revois ta carrière mon ami, parce que là, Atlético Bilbao, là, c'est pas très fameux. Pour revenir sur le match du FC Barcelone, les amis, comme vous avez pu le constater, avec tous les absents, le retour de Rafinha qui a d'ailleurs commencé en tant que remplaçant. Hansi Flick n'a pas voulu prendre de risque aujourd'hui. Il a mis Rafinha et Marcus Rashford aujourd'hui au banc. Marcus Rashford, de toute façon, aujourd'hui, il était incertain pour le match. Donc, au poste d'ailier gauche, Hansi Flick a préféré mettre Ferran Torres et au milieu, il a mis Eric Garcia en 6. Étant donné que Frankie de Jong avait un rouge et que Pedri était absent pour blessure. Donc, le trio du milieu, c'était Eric Garcia, Dani Olmo et Fermin Lopez. Cependant, le gros changement d'aujourd'hui, c'était même pas au milieu ni en attaque, c'était en défense. La légende Gérard Martin a joué en tant que défenseur aujourd'hui à côté de Cubarsí. Et autant vous dire les amis qu'aujourd'hui, il en a fermé les bouches. Ah oui, Gérard Martin aujourd'hui a sorti un match exemplaire, rien à lui reprocher. Top performance de sa part. D'autant plus que derrière lui aujourd'hui, c'était pas Wishy Chechny, donc le gars il était serein, il y avait Juan Garcia. Lui au moins c'est pas un fumeur de chicha, donc Gérard Martin et Cubarsí aujourd'hui, ils étaient tranquilles. On sentait la sérénité dans les cas, c'est pas comme Wishy Chechny qui même pour le simple relance, les Barcelonais ont peur. Les Barcelonais ont peur. Balle au pied, les fans du Barça tremblent. Franchement, le retour de Juan Garcia, les amis, va faire énormément de bien au FC Barcelone. Et de toute façon, j'ai envie de dire à mes frères madrilèns, apprêtons-nous à souffrir après cette trêve internationale-là. Parce que déjà, nous, de l'autre côté, le nombre de blessés qu'il y a, surtout en défense, au moment où je vous parle, on n'a que Raúl Asensio et Di Lucien comme défenseur central, c'est tout. Alors que le FC Barcelone, eux, ils commencent à être de plus en plus au complet. On a le retour de Juan Garcia, le retour de Rafinha, l'absence qui les a fait le plus mal ces derniers temps. Ils ont tout ça qui reviennent petit à petit. Frankie de Jong va faire son retour dans les prochains matchs. Et en ce qui concerne Pedri, j'ai appris qu'il fera son retour face à Chelsea le mardi prochain. Donc vous voyez, aujourd'hui ils n'ont laissé aucune chance à l'Atlético Bilbao. Dès le début, on sentait la motivation des joueurs. Je sais pas si c'est le stade qui leur fait cet effet. Le pressing était beaucoup mieux coordonné que d'habitude. Et si vous avez remarqué, la chose que les Barcelonais reprochaient le plus à Hansi Flick ces derniers temps, c'était le fait de vouloir utiliser le piège George H24. C'est comme ça malheureusement ils se faisaient avoir ces derniers temps. Ils encaissaient beaucoup trop de buts. Et là sur ce match-là, je sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, la défense du Barça était un peu plus basse que d'habitude. Certes, ça jouait haut, mais pas tout le temps, contrairement à d'habitude. Le piège George était utilisé que par moment. Et c'est tout ce que les Barcelonais demandaient comme modification à Hansi Flick. Là, aujourd'hui, vous-même, vous avez vu qu'en étant un peu plus bas sur le terrain, la défense est moins mise en danger. Ce qui fait que l'Atlético Bilbao a moins exploité le dos de la défense. Résultat, 0 but pour l'adversaire. Est-ce que vous savez à quand ça remonte que le Barça n'a pas encaissé le but? Un clean sheet. Vous savez à quand ça remonte? Le 21 septembre, les amis, et c'était face à l'horrible Retafe. Ça remonte à septembre? Vous vous rendez compte? Tout ça pour vous dire que ce petit changement qu'Hansi Flick a apporté à la défense, les amis, le fait de pas tout le temps être là dans le piège George, jouer tout le temps haut sur la ligne du milieu, ça fait énormément de bien à la défense. Ça les rassure beaucoup plus et ça rassure les fans du FC Barcelone. Regardez comment Gérard Martin était serein aujourd'hui pour quelqu'un qui, voilà, à chaque fois on se moque de lui. Le gars aujourd'hui, il a fait une top performance. Cubarsí, c'est pareil, magnifique match de sa part. Jules Koundé, Baldé, ils ont tous sorti de top performance aujourd'hui. Et dans un match du FC Barcelone où la défense est sereine, l'attaque n'a plus qu'à être efficace devant les buts. Et c'est exactement ce que Robert Lewandowski a fait. Dès la 4e minute, il a mis dedans. Voilà. Dès la 4e minute, il a mis dedans. Le frérot, même à 37 ans, il n'arrête plus de marquer. Regardez ce qu'il fait.
Regardez, depuis son retour de blessure, depuis qu'il a rejoint le 11, regardez comment il enchaîne des buts. Dans la surface adverse, les amis, même si oui, Robert Lewandowski, c'est plus le même qu'il y a quelques années. Il n'est plus autant chirurgical qu'il y a quelques années, c'est vrai. Mais à 37 ans, les amis, faire ce que Robert Lewandowski fait là, c'est pas donné à tout le monde. Rares sont les joueurs qui ont fait ça, les amis. Et moi, j'ai même envie de dire, Robert Lewandowski, le Barça devrait le garder. Quitte à le garder et le mettre au bord la saison prochaine pour donner du temps de jeu à un joueur beaucoup plus jeune, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ça serait une grosse erreur de le laisser partir. Parce que là, le gars, il est encore efficace. Aujourd'hui, dès la 4e minute, il plante son but sur un magnifique travail de Lamine Yamal qui a mélangé un peu la défense. Lamine Yamal, aujourd'hui, je vous ai dit, il s'amuse avec tout le monde. Il s'amuse avec tout le monde, que ça soit le milieu, la défense de Bilbao. Et il a terminé tout le monde. Il a fait son petit festival devant la surface de Bilbao. Après, il perd le ballon, c'est vrai. Mais juste après, je crois que c'est Ferran Torres qui fait la passe à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski fait un grand pont et il enchaîne avec un tir. But. Cependant, soyons honnêtes, malgré que Robert Lewandowski ait marqué ce but-là, il aurait pu mieux faire. Oui, oui. Il y a eu plusieurs grosses occasions pour l'FC Barcelone où Robert Lewandowski, s'il avait joué beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus rapidement surtout, il aurait pu marquer plus de 2 buts. Malheureusement, il arrive des moments où Robert Lewandowski se transforme subitement en Dani Olmo. Voilà, les touches de balle en trop. Il y a des moments où il fait des touches de balle en trop, c'est pour ça, et voilà, il y a certaines actions où il aurait pu marquer. Finalement, il se retrouve avec un défenseur devant lui, il est obligé de faire la passe. Donc voilà, c'est bien d'avoir marqué, mais tu aurais pu mieux faire. Juste après son but, avant la fin de la première mi-temps, les amis, c'est Ferran Torres qui vient de claquer le deuxième but. Magnifique but encore une fois sur une passe décisive de... Ah, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu cet extérieur-là. Comme par hasard, le jour où Rafinha revient, c'est là qu'il commence à redégainer les mêmes passes. Comme s'il disait à Rafinha, mon ami, t'es le bienvenu. On va reprendre ce qu'on avait commencé. Parce que oui, les amis, ce genre d'extérieur-là, d'habitude, c'est à Rafinha qui le fait. On le sait. La saison dernière, c'était tout le temps Rafinha qui faisait ce genre de passe-là. Et aujourd'hui, il a fait la même chose à la Ferrari. Et vous-même, vous avez vu que la passe était tellement millimétrée que Ferran Torres ne pouvait pas rater. Il pouvait pas rater. Le gars, il reçoit la magnifique passe de Lamine Yamal. Il était obligé de mettre dedans. Et en parlant de Lamine Yamal, les amis, dites-vous qu'il est actuellement le co-meilleur passeur de Liga avec 6 passes D. C'est vrai qu'il marque pas beaucoup par rapport à ce que les Barcelonais voudraient. Mais rappelez-vous que Lamine Yamal, c'est quelqu'un qui sait comment faire jouer. Lui, c'est ça son football. Quand il est sur le terrain, ton équipe a plus de facilité à marquer. Et ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, il peut te sortir un éclair de génie et te claquer des magnifiques buts. Ça, on le sait. La preuve, Ferran Torres qui est aussi nul devant les buts. Aujourd'hui, le gars, il aurait pu faire un triplé, hein. Ferran Torres aurait pu faire un triplé. Mais malheureusement, il est resté fidèle à lui-même. Il a au moins réussi à marquer 2 buts. C'est déjà beaucoup. Faut le féliciter. Le 3e but a d'abord été inscrit par Fermín López en 2e mi-temps. Dès le début de la 2e mi-temps. Hein. Ah oui, ils n'ont pas perdu de temps. Sur un magnifique travail de Eric Garcia. Eric Garcia que j'ai trouvé incroyable aujourd'hui au milieu. Franchement, top performance de sa part aujourd'hui. Sur le but de Fermín López, c'est lui qui fait le gros travail. D'ailleurs, il y a eu une belle combinaison entre les deux dans un petit espace avant le but. Et comme je le disais, Fermín López, depuis quelques temps, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. J'ai même pas à débattre avec quelqu'un. Voilà. C'est pour moi le meilleur joueur du FC Barcelone depuis un moment, dans la régularité, dans son impact dans les matchs compliqués. C'est toujours lui. Ah oui. Donc voilà, pour revenir sur le match, les amis, le 3e but a été inscrit par Fermín López et le 4e but, encore une fois, la connexion, la Ferrari, Lamine Yamal a encore frappé. Voilà. Lamine Yamal qui prend le ballon, il te fait un festival au milieu. C'est tellement facile pour lui. C'est trop facile. Il te prend le ballon déjà, comme je vous ai dit, il avait mélangé pendant toute la première mi-temps la défense de Bilbao. Cette fois-ci, il s'est occupé du cas, du milieu. Voilà, le gars, c'est un médecin. C'est un médecin. Il prend toutes les parties du corps, toutes les parties de l'équipe voilà, de Bilbao et il consulte. En défense, il a consulté, il y avait une maladie, il a guéri. Il a guéri ça par un but. Le but de Robert Lewandowski, ça part aussi de lui. Et le but de Ferran Torres, il a consulté le côté droit. Étant donné que c'est de là-bas, la passe décisive vient. L'extérieur, c'est de là-bas, ça vient. Et pour le 2e but de Ferran Torres, c'est-à-dire le 4e but du FC Barcelone, cette fois-ci, il a consulté le milieu. Il les a mélangés 1 à 1. Et il est parti faire la passe décisive à Ferran Torres. Voilà. Franchement, quel match de leur part. Ils ont été incroyables. Ça, pour un retour, pour moi, ils auraient pas pu faire mieux. Et franchement, j'ai envie de dire félicitations à FC Barcelone parce qu'avec tous les absents qu'ils ont là, le match qu'ils ont sorti aujourd'hui, moi, je m'y attendais pas. Personnellement, je m'attendais à un match un peu plus compliqué que ça. Malheureusement, l'Atlético Bilbao, ils sont chiés dessus. Voilà. Au moment où je vous parle, grâce à cette victoire du FC Barcelone, ils nous passent devant. Ils sont actuellement premiers, provisoirement. Donc, le Real Madrid demain, on n'a pas droit à l'erreur. On joue face à Elche. On n'a pas droit à l'erreur. Même avec tous les blessés qu'on a là, on est censé gagner. LT, voilà, normalement, c'est faisable, franchement. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là, jusqu'à la prochaine trêve internationale qui est, je ne sais, dans 2-3 mois là, faut pas qu'on perde parce que là, le Barça, ils vont pas rigoler avec nous. Ils commencent à être au complet de plus en plus. Rafinha de retour. Là, ils vont être encore plus méchants. On peut dire qu'aujourd'hui, ils ont réussi à gagner sans Rafinha. Les tauliers commencent à être de plus en plus en forme. Robert Lewandowski en forme. Lamine Yamal en forme. Même la Ferrari, il est en forme. Fermín López, il y a Marcus Rashford aussi qui est là-bas. Le gars qui passe son temps à marquer, à être décisif. Et au goal, c'est plus fumeur de chicha. Hein.
franchement, il va falloir qu'on se ressaisisse très vite. Parce qu'avant la dernière trêve internationale, là, on a fait un match nul, voilà, moi qui m'a pas très plu. Et pour terminer avec le FC Barcelone, mardi qui arrive, vous allez affronter Chelsea. Attention à Chelsea, les gars. C'est vrai que bon, pour un premier match après la trêve internationale, vous êtes assez en forme, mais Chelsea aussi. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!